Il y a eu changement de fréquence. Il y a quelqu'un changement de fréquence. C'est ça la retraite aussi. Est-ce que tu peux dire bonsoir à celui qui est à côté de toi? Il fait froid et on a besoin de chaleur. Alors j'ai le privilège d'ouvrir cette retraite et je bénis le Seigneur qui m'accorde ce privilège. Amen. Je vais vous lire. J'adresse mes salutations cordiales à chacun de vous ici présents, particulièrement à l'apôtre Pigla Guillaume, au régional de la région du Fundi, le pasteur Guillermo Oscar, et au corps des serviteurs de Dieu, anciens diacres représentés à cette occasion. Je salue fraternellement les membres du conseil régional qui accompagnent spirituellement le chemin du troupeau qui leur est confié dans leurs communautés respectives. Je vous remercie pour la bonne volonté et le cœur ouvert avec lesquels vous avez accueilli notre invitation à participer à cette retraite. Je désire m'adresser à vous tous avec les paroles du Seigneur ressuscité qui avait dit à ses disciples que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus a adressé ce salut dans le même temps, encourageant et consolant ses disciples effrayés, désolés, en leur apparaissant après sa résurrection. Il est plus que jamais important pour nous de nous souvenir que paix a précisément été le premier mot que la voix du Seigneur a prononcé. Le premier don offert aux apôtres après sa douloureuse passion et après avoir vaincu la mort. Nous sommes bien conscients que la nature de notre rencontre est tout à fait particulière et en un certain sens unique, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une rencontre habituelle et commune. Il s'agit en fait d'une retraite spirituelle. Le mot retraite indique déjà un éloignement volontaire d'un environnement ou d'une activité vers un lieu à part. Et l'adjectif spirituel suggère que ce nouvel espace d'expérience est caractérisé par le recueillement intérieur, par la prière confiante, par la réflexion pondérée et par les rencontres de réconciliation pour pouvoir porter de bons fruits pour soi-même et par conséquent pour les communautés auxquelles nous appartenons. Le but de cette retraite est de rester ensemble devant Dieu et de discerner sa volonté. C'est de réfléchir sur sa propre vie et sur la mission commune qu'il nous confie. Elle a donc comme thème de réflexion le passage de l'esclavage des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu à la liberté de Christ. Chaque retraite spirituelle ainsi que l'examen de conscience quotidien doivent nous faire sentir de tout notre être avec toute notre histoire, avec toutes nos vertus et aussi nos vices, que nous sommes devant le regard du Seigneur, l'unique en mesure de voir en nous la vérité et de nous y conduire pleinement. Sur ces paroles, je déclare ouvert la retraite de Pâques 2023, que la bonne main de l'Éternel soit sur son peuple et sur chacun de nous. Changement de fréquence. C'est Dieu maintenant qui tient le bateau. Alléluia. 8 heures rapidement, nous allons avec deux chœurs
élever nos voix, nos cœurs vers le Seigneur pendant que nous allons nous préparer pour écouter la parole du cœur d'adoration envers notre Dieu. Alléluia. Amen. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange et l'honneur. Amen. Digne, tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange et l'honneur. Amen. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange et l'honneur. Amen. Tu es digne, tu es
Seigneur, nous voulons te dire merci encore ce soir. Parce que tu nous permets de contempler, Seigneur, tu m'envoies d'habiter. Tu nous permets encore, Seigneur, tu m'envoies de regarder à toi en cette soirée. Tu as permis que malgré les obstacles, malgré les intempéries, que nous soyons là. Maintenant que nous sommes là, ô notre Dieu, nous te prions de permettre, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions écouter ta parole. Laisse que nos oreilles s'ouvrent à toi. Et que notre esprit, ô Dieu Tout-Puissant, comprenne ton conseil ce soir au nom de Jésus. Seigneur, que tout esprit contraire à ta présence, maintenant, Seigneur, soit lié par les chaînes incassables et jeté hors de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô notre Dieu, notre roi, que toute attente du monde des ténèbres contre la réunion de tes enfants soit confondue au nom de Jésus. Que toute guerre organisée dans le monde des ténèbres contre ton peuple soit rendu les sans effet au nom de Jésus. Laisse-nous maintenant t'écouter, ô Dieu de grâce, dans ta présence, dans la liberté de l'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te couronnons, roi, et nos cœurs t'acceptent comme Seigneur. Règne sur nous à jamais. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais appeler le pasteur Anda qui va introduire l'orateur de ce soir. Amen. Que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette retraite et nous le bénissons particulièrement pour les instruments qu'il a choisis pour conduire son peuple pendant ce moment. Ce soir, nous avons donc un serviteur de Dieu, un révérend pasteur, un ouragan de la parole de Dieu qui doit nous entretenir. C'est pourquoi je vous invite à être attentif à l'écoute de cette parole.
cet ouragan de la parole de Dieu se nomme le révérend pasteur Jean Béni de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son nom? Gloire à Jésus. Amen. J'ai dit tout à l'heure quand je faisais le mot de bienvenue que j'avais le privilège d'ouvrir cette retraite. Le privilège m'est encore accordé une fois de plus d'avoir le premier message de cette retraite. Et je bénis grandement le Seigneur qui permet à la modeste personne que je suis de pouvoir avoir part aux choses saintes. Je ne mérite rien. Je suis un homme faible qui vit la grâce de Dieu tout simplement. Voilà pourquoi, loin de moi la pensée d'avoir beaucoup d'estime de soi en ce qui concerne les choses de Dieu. Je le fais avec crainte et tremblement. Vous constatez que le régional n'est pas là. L'apôtre aussi, certainement empêché par beaucoup de choses. Mais Dieu est au milieu de nous. Amen. Le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Je te prie de te fier au Saint-Esprit et non de te fier aux hommes. Amen. Je te prie de t'accrocher à Jésus et non aux institutions. Parce que quand on a Jésus avec soi, on est sûr que notre barque ne va jamais se noyer. Il est celui qui peut ordonner à la tempête de se taire, au vent de se taire, et que le calme revienne à tout instant. Je l'ai annoncé tantôt dans mes propos introductifs par rapport à notre retraite de Pâques, le thème. Parce qu'une retraite sans thème, c'est comme si on parlait en l'air. Il y a bel et bien un thème qui nous rassemble et qui est l'objet de notre réflexion, dont j'aurai la grâce par le Saint-Esprit de parcourir avec vous pour vous donner les propos que j'ai reçus de la part du Seigneur. Retenez déjà que le thème, c'est le passage de l'esclavage, des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu à la liberté de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Le passage de l'esclavage, des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu à la liberté de Christ. Voici la réflexion qui nous est donnée et dont nous aurons à parcourir pendant ces 4 jours. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous amène à comprendre cette pensée et à la vivre? Je bénis Dieu parce que déjà le thème de cette retraite a réellement trait à la Pâque. Amen. Parce que la Pâque, c'est un passage. C'est une traversée. C'est aller d'un état à un autre. D'une étape à une autre. Le mot Pâque veut dire Pessa, qui veut dire passer de l'autre côté, de l'autre bord. Et si nous avons comme thème de réflexion le passage de l'esclavage à la liberté de Christ, ça veut dire tout simplement que Dieu voudrait qu'on passe réellement cette Pâque avec un autre état d'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu voudrait apporter un changement dans notre façon d'être. Et lequel changement? C'est que tu passes à autre chose.
c'est que tu passes à une autre dimension. C'est que tu sois élevé à une autre compréhension de Dieu. Mais pour mieux comprendre un texte, il faut définir toujours les mots clés de ce texte. Amen. Amen. Le premier mot qui est important ici, c'est l'esclavage. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mot esclavage, c'est un mot qui ne sonne plus bien dans nos cœurs, dans nos têtes, ou alors dans notre pensée aujourd'hui. Quand on parle de l'esclavage, ce qui nous revient, c'est des tristes souvenirs, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont étudié l'esclavage à l'école, ou alors ceux qui en connaissent de quoi il s'agit. Mais ça veut dire quoi? Esclavage, esclave. Dans le français normal, c'est être dominé par quelque chose, par quelqu'un. On est d'accord? On est esclave parce qu'on est dominé par quelqu'un, par quelque chose. Et de façon naturelle, on peut devenir esclave de ses enfants. Je parle comme ça terre à terre. On peut être esclave de son mari, esclave de sa femme, esclave de son patron. Ça veut dire quoi? On se laisse dominer par cette personne et cette personne a tous les droits sur nous. Du fait qu'on s'est laissé dominer. Jusqu'ici, souvent il n'y a pas de contrainte. C'est qu'on accepte. C'est comme ça qu'on dit esclave. Mais, je vais revenir sur la définition biblique de esclave, qui semble être différente de celle que je viens de donner. Hein? Dans le dictionnaire biblique, esclave a trait à dire serviteur ou servante. Je vais aller vite. Est-ce qu'on se comprend? Dans le vrai sens grec ou hébreu du mot esclave, c'est celui qui est au service. C'est une servante ou un serviteur. Et vous savez ce qui s'est passé pour confirmer cela? Nous connaissons l'histoire du peuple de Dieu en Égypte, n'est-ce pas? Oui. D'où est née la Pâque à cette période-là. Après tout ce que nous connaissons, Dieu donne l'ordre. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je veux que tu parles fort. Pour faire quoi? Comprends alors que le vrai mot, dans sa vraie définition, c'est servir. C'est serviteur. Dans un autre jargon des hommes, on a vu l'esclave comme celui qui est forcément maltraité, dominé à outrance, qui n'a pas les droits. Non, pour Dieu, l'esclave, c'est celui qui est au service. C'est celui qui s'appelle serviteur. C'est celui qui s'appelle servante. Et quand on comprend ça comme ça, on est donc comme Dieu a dit à Moïse. Ce peuple qui servait autrefois Pharaon, ça veut dire dans le monde, maintenant je veux qu'il soit dans une autre dimension du service, celui de me servir moi Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit waouh, Dieu veut encore nous amener à comprendre ce qui est important. C'est que nous servons ce qui n'est pas important, que de servir le Dieu vrai et juste, le Dieu bon, agréable. Et c'est la vérité. L'histoire de l'esclavage, c'est que
on a toujours servi le mauvais maître, mais sous des contraintes et avec beaucoup d'obéissance et de crainte. Quand vous regardez l'histoire du peuple de Dieu, à un moment donné, Pharaon a doublé leur charge. N'est-ce pas? Quand Moïse est venu dire non, ce peuple est le peuple de Dieu, il faut les laisser partir. Il a dit ok, comme tu dis que tu es un autre Dieu, je vais les soumettre à plus d'ardeur de travail. Et ils ont travaillé encore plus durement. Mais jusque-là, personne n'a rejeté, ils étaient soumis à cela. Mais écoutez bien, quand Dieu dit à Israël, je vais vous délivrer, et finalement Dieu les a délivrés. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés au désert. Il fallait maintenant faire la rencontre avec Dieu. Parce que Israël, si vous voulez connaître l'histoire, connaissez l'histoire du peuple de Dieu. Avant d'aller en esclavage, ils avaient un protecteur que Dieu avait envoyé en Égypte qu'on appelle Joseph. Vous êtes d'accord? Quand Joseph était premier ministre, Israël n'était pas encore esclave. Il venait d'arriver, on leur a donné une ville. On leur a dit, prenez cette ville. Tellement Pharaon a aimé Joseph, il a dit, je vous donne cette ville. Faites de cette ville ce que vous voulez. Et Israël a commencé à s'agrandir, à s'accroître. Mais on dit après Joseph, quand l'heure de Pharaon est arrivé, il a dit, je ne tiens pas compte des traités que vous avez fait auparavant. L'esclavage a commencé. 430 ans. Retiens bien que ça fait 430 ans. Mais à la fin, Dieu sauve son peuple. Et il se retrouve maintenant devant Dieu. Et Dieu, d'après l'histoire, rencontre Moïse au mont Sinaï. Il dit pour que le peuple puisse connaître quel Dieu je suis, voilà les lois. Dieu crée des lois pour que Israël commence à marcher avec lui. Mais vous savez, Israël étant sorti de l'esclavage pour servir Dieu, n'a pas voulu servir Dieu. C'est les mêmes qui ont commencé à dire à Moïse, tu nous as amenés ici pour qu'on meure de faim. En Égypte, on avait les viandes, on avait les poissons. Mais ici, tu nous amènes pour qu'on souffre. C'est l'histoire. Dieu a créé, au travers de Moïse, un temps, il y avait les cailles qu'ils mangeaient, et il y avait la manne. Jusque-là, Israël n'a pas compris que le but pour eux, c'était de servir un nouveau maître, un nouveau Dieu. Ils n'ont pas compris ça. Et toujours dans la réflexion, dans l'entêtement, jusqu'à ce que Dieu a commencé à faire comprendre à Israël que non, vous m'appartenez, vous êtes mon peuple, je vous ai racheté pour me servir. Mais je veux te dire ce soir, toi qui m'entends, servir Dieu ne dépend pas de toi, ne dépend même pas de tes capacités, ne dépend même pas de ta volonté. Cela émane de Dieu lui-même. Mais maintenant, on nous dit, dans notre thème de retraite, revenons à la retraite, passer de l'esclavage, j'ai défini c'est quoi l'esclavage. L'esclavage ici de quoi? Pour notre retraite. L'esclavage des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Ah, c'est ça la réflexion. Il faut qu'on comprenne le texte. À l'école, on nous disait la compréhension du texte. Quand tu n'as pas bien compris le texte, tu es hors sujet. Et quand tu es hors sujet, tu dis ce qui ne devrait pas être dit. Je ne veux pas sortir du texte. Le passage de l'esclavage. Lequel esclavage? L'esclavage des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Est-ce que tu commences à comprendre? Nous sommes, Dieu, le Saint-Esprit veut nous dire à cette retraite que certains parmi nous, ou alors nous tous, nous sommes devenus esclaves des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu. S'il faut comprendre le thème comme ça, il y a des choses que nous avons embrassées depuis un temps, il y a des choses que nous vivons, il y a des réalités dans notre vie avec Dieu que Dieu dénonce déjà qu'elles ne sont pas de bonnes choses. Et ces choses nous éloignent de la grâce de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un commence à voir clair? C'est ça.
Nous sommes esclaves d'un certain nombre de choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Et ces choses, quand elles nous éloignent de la grâce de Dieu, elles nous éloignent aussi à la liberté de Christ. Et ce sont ces choses que nous devons dénoncer pendant cette retraite. C'est cet état d'esclave que nous devons refuser pendant cette retraite pour enfin embrasser la liberté que Christ nous donne. Et laquelle liberté nous permet d'être des maîtres, nous permet d'être les amis de Dieu, nous permet d'être des personnes qui peuvent parler d'un Dieu qu'elles connaissent. Si tu n'as pas compris le texte comme ça à la base, tu vas te perdre. L'apôtre a donné des versets bibliques qui sont les versets basiques que nous devons comprendre. Je veux que tu les écrives, même si on n'entre pas là-dessus, tu pourras lire à la maison parce que c'est des instructions qu'on nous a données et nous devons passer par là. Éphésiens 2, 9, 19. Quelqu'un a écrit déjà? On est rapide, hein? Romains 6, 6. Colossiens 1, 13 à 14. Voilà les textes de base par rapport à cette grande réflexion que nous aurons à mener pendant toute cette retraite. Mais l'autre mot que je voudrais juste apporter comme définition, c'est la grâce de Dieu. On dit que nous sommes éloignés de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? N'est-ce pas, nous connaissons ces choses? Nous avons déjà parcouru des études comme ça, plus d'une fois. Et régulièrement, ça revient à la grâce de Dieu. Mais je veux te dire encore pour cette retraite, comprends encore une fois de plus que la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Elle est accordée à ceux qui méritent le jugement. Est-ce que tu m'entends? Ah, on ne donne pas la grâce à quelqu'un qui n'a rien fait. On est d'accord? C'est ça la vérité. Je le dis toujours, pour comprendre le mot grâce, ça veut dire quoi? Tu ne mérites pas. Tu es condamné, tu es jugé, on t'a trouvé coupable. Et quelqu'un dit, je paye ton prix. Quelqu'un dit, je prends ça sur moi. Je prends son problème et je le justifie. C'est pour ça que la grâce, c'est dans la faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent le jugement. Alors, si toi et moi, l'Esprit de Dieu nous dit, nous sommes devenus esclaves des choses qui nous éloignent de Dieu, ça veut dire quoi? Il y a déjà le jugement. Il y a déjà une action qui est mauvaise, qui est faite au quotidien par chacun de nous. Et que Dieu ne trouve pas bon. Il trouve que ces choses nous éloignent de sa faveur, de sa grâce. Mais sa grâce aussi est là pour ôter le jugement en nous. Nous disons toujours, qui nous accuse? Le diable, n'est-ce pas? Le diable est l'accusateur de nos âmes. Et qui nous défend? C'est Jésus. On dit que nous avons un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous défend. Autant le diable va nous accuser, autant Jésus va nous défendre. Mais il nous défend quand nous sommes dans la logique. Ça veut dire quoi? Nous reconnaissons nos torts et nous disons à Dieu, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Jésus plaide alors auprès de son Père pour dire, non, mon sang coule encore. Et comprends alors que pour la grâce, c'est l'amour profond de Dieu. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Parce que dans notre vie chrétienne aujourd'hui, il y a trop d'orgueilleux, trop de prétentieux, trop de gens qui veulent se faire connaître, veulent se faire savoir et non
faire connaître Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. On veut faire connaître sa personne dans la chose de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Un vrai enfant de Dieu aura toujours envie de présenter Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, et lui-même n'étant rien. Parce que pour moi, je ne sais pas comment je vais dire à quelqu'un que je vaux quelque chose, alors que je sais que dans le noir, je fais des choses ignobles. Mais moi, la crainte que j'ai pour Dieu, c'est de ne jamais dire « je suis ». C'est de dire « c'est Dieu qui fait en moi quelque chose ». C'est de dire si j'ai la force de parler, si j'ai la force de me tenir, c'est Dieu. Mais il y en a aujourd'hui qui, tellement forts, peuvent dire c'est moi qui ai fait telle chose. C'est moi qui mérite qu'on me dise que j'ai fait telle chose. Attention. Attention. Dieu nous dit que dans le passage, nous étions incompétents. Dans le passage à une autre étape, nous étions imparfaits. Nous n'avions même pas les moyens pour changer notre état. N'est-ce pas, Israël avait 430 ans. Il n'y a pas de sauveur. Première année, 10e année, 100e année, 200, 300, on n'a pas trouvé. C'est quand Dieu a décidé qu'on a trouvé le sauveur. Donc c'est pour te dire, pour ton changement, c'est Dieu. Ce ne sera pas toi. Ah, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oui. C'est ça la réalité. Alors, je vais aller droit au but. J'ai relevé quelques points qui nous éloignent de Dieu. Parce que c'est ça le but. C'est ça qui est dit. Passer de l'esclavage, ça veut dire quoi? Quitter les choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Il faut passer cela. Il faut quitter. Il faut les enlever de notre quotidien. Il ne faut plus vivre ces choses. Oh, je veux que tu parles à quelqu'un, dis que quitte les choses qui t'éloignent de Dieu. Non, dis ça à quelqu'un. Il n'a pas compris, bouge-le avec ta main. Parce qu'en réalité, on a embrassé ces choses et on croit qu'on est bien avec elles. Non. Attention, elles ne sont pas bonnes, ces choses. Dis à quelqu'un, non mon frère, quitte les choses là. Lisons 2 Corinthiens 5, 17 pour aller vite. 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Si quelqu'un est en Christ, oh oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? Si quelqu'un est comment? Il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont. Mais d'où vient-il que, étant en Christ, on peut encore tomber dans le péché? C'est un contraste, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre. Hein? Par contre, ici, l'esclavage, ça veut dire qu'on est devant quelque chose qui nous domine. Nous devenons le serviteur du mal. Et la première des choses qui nous domine, c'est le péché. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le péché nous domine. On dit qu'il nous enveloppe si facilement. Le péché. Je ne veux pas rentrer dans les commentaires. Tout le monde est fort. Dans la vraie église où nous venons, d'ailleurs où nous sommes encore, parce que EPK c'est toujours la vraie église, le péché, on a fouetté le péché depuis la racine jusqu'à présent. Hein? Vous connaissez ça, non? À la vraie église ou à l'EPK, on ne joue pas avec le péché. C'est pour ça qu'il y a les excommunications par-ci, par-là. C'est pour ça qu'il y a les blancs des sanctions, parce qu'on ne joue pas avec le péché. Et il nous enveloppe si facilement et on le traite durement. Mais ici, la servitude dont on parle,
c'est quelqu'un qui décide de servir le diable dans la vie du péché. Il faut quitter ça. Si tu étais encore le serviteur du mal, je vous ai dit que esclave c'est servir, c'est être serviteur ou servante. Mais si tu sers le diable dans le péché, ça veut dire quoi? Pour toi, c'est ta vie, c'est le péché. Hein? Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun de nous ici ce soir. Que quelqu'un dise que c'est sa vie qui est le péché, que du matin au soir, c'est péché, 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 toute sa vie. Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Mais s'il y avait déjà une attitude qui venait comme ça, commence à dire à partir de cette retraite, péché, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas ton serviteur. Je ne sers pas le diable, je sers le Dieu Tout-Puissant. Et première chose qui nous éloigne de la grâce de Dieu, c'est le péché. Quoi qu'on dise, le péché est là. Et à chaque fois que tu l'embrasses, il t'empêche, il t'éloigne de la grâce de Dieu. Et quand tu es éloigné de la grâce de Dieu, tu ne progresses pas, tu ne prospères pas, tu n'avances pas, tu ne produis pas du fruit. Donc on a tout à faire à dire au péché, laisse-moi tranquille. Nous connaissons le péché. Et le secret du péché, c'est la repentance. C'est la sanctification. C'est la vie de purification, de pureté. C'est pour ça que Dieu dit, confessez vos péchés les uns les autres. Hein? C'est ça, non? Mais ça là, on connaît confesser son péché à Dieu. Mais cette partie-ci, où Dieu dit confesser les péchés les uns les autres, est très compliquée, n'est-ce pas? Pour voir un chrétien qui va voir un autre, mon frère, comme tu vois là, j'ai commis la fornication, pardon. Je demande pardon à Dieu, prie aussi avec moi, que ça ne vienne. Vous ne verrez pas ça. Hein? Mais on connaît faire le commérage de l'autre. On connaît dire la médisance de l'autre. Mais la Bible dit confesser les péchés les uns les autres. Pourquoi on n'applique pas ça? Il dit première des choses, c'est le péché. Je ne vais pas rentrer dedans parce que vraiment, depuis que nous sommes dans la foi, le péché, un jour là, le prophète Michel disait, les gens, si vous avez tellement condamné le péché que à la fin il est même devenu insensible, on le sent même. Toujours le péché, laissez un peu le péché tranquille. Vivez aussi la sanctification, le péché va vous fuir seul. Amen. La deuxième des choses qui nous éloigne, que j'ai pris, il y en a tellement de choses. Nous aurons le temps de parler dans cette retraite par la grâce de Dieu. Deuxième des choses, c'est la désobéissance. Hein? Vous savez qu'il y a une différence entre le péché et la désobéissance, non? Parce qu'il y a les gens qui croient que le péché c'est forcément la désobéissance. Non, chaque mot avec son explication. La désobéissance. Hein? On parle de la désobéissance quand il faut faire le choix. Combien de choix as-tu fait qui n'étaient pas le choix de Dieu? Depuis que tu es dans la foi même. À chaque fois tu fais le choix de ton cœur, de ta pensée, qui n'est pas le choix de Dieu. Hein? C'est vrai ou pas ça? Oui, nous sommes comme ça. Et souvent quand nos choix nous rattrapent, on commence à en vouloir à Dieu. On en veut à Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a fait comme ça? Et souvent, nous faisons les mauvais choix à cause de l'impatience. C'est ça, non? On a trop supporté, on dit, ah, dis donc, c'est quoi? Jusqu'ici, là, je ne fais qu'attendre, je veux que c'est quoi? Non, 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 non. Moi, je vais décider d'eux. La désobéissance nous éloigne de la grâce de Dieu qui doit nous amener à la liberté. Deuxième chose, je dis, je vais aller loin. Je fais les efforts maintenant de prêcher moins d'une heure parce que sinon les gens vont commencer à dormir. Et comme c'est la nuit, il fait froid.
Les gens vont écouter le bruit du tonnerre plus que le bruit de ma voix. Troisième chose qui nous éloigne de la grâce de Dieu, le manque de pardon. Ah ça, c'est très important. Lisons un peu Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Je veux te dire, toi qui ne comprends pas Dieu, aussi longtemps tu as gardé seulement un seul pardon pour une seule personne, oublie que toi aussi on peut te pardonner quelque part. Est-ce que tu m'entends? Il y a les gens qui sont remplis d'amertume contre les gens qui disent que ça, je ne vais jamais te pardonner. Et on vit avec ça, on a mis ça dans la clé de son cœur, on a fermé à double cadenas, et on marche avec ça, et on prie en larmes, et on fait des choses spirituelles. Je vous dis, faites attention. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas aussi pardonné. Imagine quelqu'un qui n'est pas pardonné, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il fait, ça ne vaut pas la peine. Moi, je fais attention à cette phrase. Il y a les gens qui ont les cœurs durs. Ils marchent avec le manque de pardon depuis 30 ans. Ça les a même déjà courbés. Ils ne savent pas que c'est ça qui le courbe. Et même quand vous faites des prières pour un certain nombre de choses, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un il y a 30 ans. Non, Dieu lui pardonne. Pourquoi pas toi? Le manque de pardon est très dangereux. Je dis, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Il y a un autre texte qui dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Ça aussi, les gens oublient ça. Hein? Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il y a des gens qui sont tellement super spirituels qui ne veulent pas comprendre que Dieu nous prend aux petites choses. Je viens là bien costumé, je viens avec une dîme de 50 000, avec une offrande de 10 000, mais j'ai oublié que j'ai quelque chose contre mon frère. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, comme aujourd'hui on a fait les offrandes, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Ne mets pas dans le tronc, mets d'abord à côté. Laisse ton offrande d'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Les principes de Dieu sont oui et amen. Vous ne changerez pas ça de votre vivant, même après votre mort. C'est éternel. Dieu dit, ce n'est pas normal que tu donnes l'offrande quand tu n'es pas en paix avec ton frère. Mais combien nous avons déjà fait ça des années? Vous savez pourquoi nous sommes pauvres? Je découvre ça de plus en plus. Parce que nous semons dans le vide. Nous avons investi dans le vide. C'est comme quelqu'un qui a pris 100 millions, il l'a mis dans un mauvais business, on l'a bouffé. Tu entends dans le langage des hommes, on m'a frappé, on m'a escroqué. C'est dans le vide. À chaque fois que tu es venu dans le trône, tu as donné quelque chose, étant dans cet état-ci, tu as semé dans le vide. Il n'y a pas de retour de Dieu avec toi. Ça m'étonne que Dieu a dit que celui qui vient dans sa maison avec les offrandes et les dîmes, il a la bénédiction, il ouvre le ciel. Mais le ciel de Dieu reste fermé. Parce que toi, tu n'es pas en paix avec quelqu'un. Mais tu as donné l'offrande. Il n'y a pas de bénédiction pour toi. Même quand on prie pour le trône, nous on va manger ça. Mais tu n'auras rien. Je vous assure, faisons attention à Dieu avec les moindres choses. Tu viens avec l'offrande, peu importe l'offrande. Si tu sais que tu n'es pas en paix avec ton frère, ton offrande est donnée pour rien. Même si le pasteur crie. Il crie, il ne va pas ouvrir le ciel parce que la loi de Dieu c'est que tu dois te réconcilier avec ton frère. Et beaucoup sont comme ça. Tu te dis, mais je donne mes dîmes. Il y a les pasteurs qui font ça à la cuisse d'âme. Quand un frère dit que papa, j'ai les problèmes, ça ne va pas, tout ce que je fais ne marche pas. On commence à te poser la question, tu es fidèle à tes dîmes? Et le bon monsieur va répondre, oui.
Tu es fidèle aux offrandes? Oui. Tu n'as pas un problème dans ta vie? Non. Mais pourquoi ça ne marche pas? Alors que dans ton cœur, tu as attaché les gens. Dans ton cœur, tu as bloqué les personnes. Il dit, c'est la troisième chose, n'est-ce pas? Oui. Allons à la quatrième chose. Je ne veux pas aller trop dans les détails parce que la pluie vraiment nous a fait ça aujourd'hui. Quatrième chose que j'ai retenue parmi tant de choses qui existent, qui nous éloignent de la grâce de Dieu, ce sont les traditions. Dis à quelqu'un les traditions. Non, dis à quelqu'un les traditions. Les traditions sont des freins aujourd'hui. Et je te dis, en ce qui concerne beaucoup les Africains, c'est des freins énormes. Des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Et cela nous empêche de grandir et d'avancer. Aujourd'hui, chaque peuple ventile, célèbre, veut montrer sa tradition. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes les Camerounais, non? Tellement il y a les ennemis, on dit que nous sommes presque 300. Et chaque ethnie au Cameroun a sa tradition, a ses rituels, a ses choses qu'ils veulent. Et chaque ethnie veut que c'est comment on les appelle? Les adhérents, les adeptes. Que ces traditionalistes soient des personnes ancrées dans la tradition. Et vous entendez quelqu'un qui dit, chez nous, hein. Une fois, j'avais entendu dire chez nous les Bassa que on ne balait pas la nuit. Hein? La conséquence, c'est que quand tu balais la nuit et tu verses les ordures, tu attires la pauvreté chez toi. Comme moi, j'ai beaucoup le Saint-Esprit là. Un jour, Guylaine a été de balayer, on s'est dit, hé, tu n'as pas entendu qu'on ne balait pas la nuit? Tu veux amener la pauvreté dans ma maison. Je vois pourquoi je n'ai pas beaucoup d'argent cette temps-ci. Et quand j'ai dit ça, je vous assure, eh Dieu, aide-moi. J'ai senti comme je suis rien. Je suis rentré dans ma chambre, je dis, eh, béni. Toi-même, tu dis que tu es pasteur, tu es voilà en train de citer les traditions. Dites-moi, est-ce que c'est normal? Non. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Et j'étais sérieux le jour-là. Après, je suis rentré à moi, j'ai dit, hey. Et parce que j'ai cru à ce qui a été dit, au lieu de croire que mon Dieu est plus grand que la tradition. Les traditions, je ne sais pas laquelle tu respectes, toi qui me vois, toi qui m'entends. Je ne sais pas laquelle est devenue le bourreau de ta vie au point où on dit des choses qui nous rendent esclaves. Au point d'empêcher la grâce de Dieu dans nos vies. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui là. C'est pour ça que nous sommes là. On doit réfléchir. Dans la tradition de mes parents, de mes ancêtres, je suis ancré sur quoi? Qui fait à ce que je respecte ça plus que la parole de Dieu. Et je vais vous dire, les traditions sont fortes en Afrique qu'elles dépassent la parole de Dieu. Et c'est pour notre malheur. Les gens respectent le culte des ancêtres, les dictons des parents, que ce que Dieu a dit. Mais on nous demande de passer, on nous demande de surpasser ça, on nous demande de quitter ces choses pour obtenir la liberté. La vraie liberté en qui? En Christ Jésus. Et Paul pouvait dire à quelqu'un, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes, plutôt qu'aux hommes. Je te défie encore ce soir, toi qui m'entends. Il faut que tu obéisses à Dieu plus qu'au rituel de la tradition. Amen. Oui. Dieu est plus puissant que ça. Oui. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, sinon on va dormir ici. Mais voilà ce qui a été écrit dans les livres de la Bible. Dieu dit dans Deutéronome 12, 32, si quelqu'un est dans la page, qu'est-ce qu'il est écrit dans Deutéronome 12, 32?
Vous observerez. Et vous mettez en pratique. Et vous mettrez en pratique. C'est pas que vous allez seulement lire, mais vous allez pratiquer ça. Oui. Toutes les choses que je vous ordonne. Toutes les choses que je vous donne, ça veut dire quoi? La Bible que nous avons, les lois de Dieu et les principes de Dieu, nous devons les observer et les mettre en pratique. Tout, sans rien laisser. Oui. Vous n'y ajouterez rien. Vous n'y ajouterez rien. Et vous n'en retrancherez rien. Tu entres dans l'église, tu es bamléké, tu es bassard, tu es béti, tu es nordiste, tu es bamois, tu es tout ce que tu veux. Quand tu trouves Dieu assis, tu n'ajoutes rien. Tu ne retranches rien de la loi de Dieu. Mais beaucoup sont entrés avec la tradition à l'église. Et ils veulent que la tradition domine sur la loi de Dieu. Quel malheur! Nous sommes en train de nous éloigner de la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous dire ici. Arrêtez ça. Ne faites plus ça. Vous êtes en train de chavirer. Je ne vous vois plus bien parce que l'œil de Dieu est sur son peuple. Que celui qui a les oreilles entende. Cinquième chose que j'ai appelé l'endurcissement du cœur et l'incrédulité. Les choses qui nous éloignent, l'endurcissement du cœur. Il y a les gens qui ont un cœur dur. Oui. Quand tu es arrivé à faire des progrès avec Dieu et qu'à la fin tu n'as pas obtenu gain de cause pour une situation que tu veux, tu commences à dire mais pourquoi Dieu n'a pas réalisé mon projet? Et le cœur devient dur en ce moment. Pourquoi j'ai fait les efforts comme ça, à la fin ça ne donne rien? Et il y a des gens comme ça, aigris contre Dieu. Dieu avait dit à Israël, vos propos, vos paroles sont dures contre moi. Quand ça ne réussit pas, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais toi, tu es devenu endurci dans ton cœur. Et tu es devenu incrédule au point où, quand on te dit que Dieu peut, tu dis depuis que moi je cherche à obtenir telle chose, ça ne donne pas. Je disais l'autre jour quand je prêchais dimanche dernier qu'on aime suivre les gens. L'autre a fait sa chose, ça a réussi. Tu es allé suivre ce qu'il a fait alors que ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas ta destinée. Quand tu as buté, tu commences à te fâcher contre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Et les gens ont le cœur dur aujourd'hui parce qu'ils ont échoué. Parce qu'on a imité l'autre. Parce qu'on a voulu suivre l'autre. Et quand on échoue comme ça, on devient incrédule. On ne croit plus. La Bible déclare que Jésus est arrivé dans une ville. On dit à cause de l'incrédulité qu'il y avait de ces gens, Jésus n'a pas beaucoup fait les miracles là-bas. L'incrédulité empêche l'action de Dieu dans ta vie. Il y en a qui sont devenus incrédules. Quand tu es incrédule, ça veut dire que tu ne crois plus. Tu te dis que non, rien n'est plus possible. Attention. 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 Il faut toujours croire que Dieu n'échoue jamais. Amen. C'est nous qui sommes le blocage de ce qui nous arrive. Mais il faut rentrer chez Dieu. Il dit bien les choses qui nous éloignent, l'endurcissement du cœur et l'incrédulité. Il y en a aujourd'hui qui sont des incrédules. On dit même aux frères, venons à la nuit de prière pour prier pour que le Seigneur intervienne. On va même prier que Dieu va faire quoi là-bas. Il ne vient pas parce qu'il est déjà incrédule, il ne croit plus. Le pasteur dit que ceux qui ont les kystes viennent. Quelqu'un dit que, madame, moi là ne peut pas guérir, ne vient pas. C'est l'incrédulité. On dit ceux-là qu'on a dit qu'on vous a découvert le sida. Venez, on prie pour vous dire que tu as prié que guérir mon sida. Incrédule. Et c'est les gens qui sont à l'église qui sont comme ça. Ils ne croient plus. Et quand tu es dans cet état, tu es éloigné de la grâce de Dieu. Dieu veut te faire grâce, mais tu ne crois pas à sa grâce.
Tu ne veux pas. Sixième chose, disons dans Jérémie 29, 11. Sixième chose. Oh, il faut aller vite. Car je connais les projets que j'ai formés. Je connais tous les projets. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Oui. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh. Est-ce que tu crois à cette parole? Dieu va nous donner un avenir. Mais quelqu'un pose donc la question, pourquoi les projets de Dieu tardent-ils à s'accomplir? Hein? Ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être tout ce que tu penses. Et quelqu'un dit toujours, mais ça tarde. Ça tarde. Mais nous le disons et nous le répétons. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il n'est pas le nôtre. Monte, tu descends. Fais ce que tu veux. Tu ne vas pas changer le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu restera le temps de Dieu. Et l'impatience est dans l'église aujourd'hui. Oui. Et quand on est devenu impatient, on passe à l'idolâtrie. C'est ça. On passe à l'idolâtrie. Oh. Je te dis que si tu attends un travail, si tu attends ton mari, ces choses ne doivent pas remplacer Dieu dans ta vie. Tu m'entends? Il y a les gens aujourd'hui, à cause de leur impatience, Dieu n'a plus de place. On respire seulement ce qu'on doit avoir. Je veux le travail, je veux le travail. Et on marche, on marche, on marche. On oublie que le même travail qu'on veut, c'est Dieu qui nous donne ça. Attention. Ça ne doit pas remplacer Dieu. Jamais. Comprends ça. Je vais vite parce que je vous ai dit, il ne faut pas qu'on dépasse le temps. Septième chose. J'ai appelé ça l'autosuffisance. Vous savez ce qu'on appelle l'autosuffisance? Hein? L'autosuffisance, c'est avoir la prétention que vous pouvez gérer votre vie sans Dieu. C'est-à-dire que je pense que Dieu soit là ou pas. Moi-même, je peux me gérer. Et il y a des chrétiens qui sont déjà autosuffisants. Quand tu sais déjà que, quand on t'appelle frère, mon frère, ça ne va pas, je t'envoie 20 000, ça peut t'aider? Oui. Papa, on a dit qu'il faut 100 000 à l'école, tu as sorti, c'est passé. On dit que ta voiture a fait l'accident, il faut 300 000 au garage, tu as fait. Tu commences à te rendre compte que tes moyens, tes avoirs, ta position, tes relations te permettent d'agir sans que tu ne pries Dieu, n'est-ce pas? Tu n'as pas prié Dieu pour régler tout ce que j'ai cité là. Ça va vite. L'autosuffisance. On commence à croire qu'on peut se gérer soi-même sans Dieu. Mais c'est dangereux ça. Quelqu'un m'a dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Je le dis encore, je le répète, nous tous qui avons reçu de Dieu, nous sommes gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Si Dieu t'a rendu millionnaire, tu gères son argent parce qu'à la fin, tu dois rendre compte de la gestion de l'argent de Dieu. Si Dieu t'a placé quelque part, tu dois rendre compte du travail. Qu'est-ce que tu as fait de ce travail? Mais être prétentieux de dire non, je me gère moi-même, attention, c'est dangereux. Je vous dis que c'est très dangereux. Il est important d'apprendre à dépendre de Dieu. Même quand on croit qu'on a. Parce que ce qu'on a ne nous appartient pas forcément. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est pour ça qu'au départ, on fait quoi? Les demandes. Nous demandons. Ce n'est pas que nous avons eu de nous-mêmes. On a demandé, il nous a donné. Pourquoi maintenant à la fin on commence à faire comme si on était des grands patrons? C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Je l'ai dit la dernière fois à ceux qui étaient là, que ce n'est pas normal qu'on dise à quelqu'un qui est à la retraite et que cette personne ne se trémousse pas pour dire il faut que je mette un stop à ma vie pour plaire à Dieu. C'est ça l'autosuffisance. Je suis patron de moi-même. Je peux venir quand je veux. Je vous assure, c'est un test, la retraite. Je le dis encore, nos propres affaires, on ne s'amuse pas. Il n'y a pas quelqu'un qui choisit d'aller au travail quand il veut, s'il est soumis à un patron. Il va selon le contrat qu'on a signé. Et nous avons dit, la retraite c'est 4 jours. Il y en a qui viendront que le dimanche. Il y en a qui viendront que samedi, dimanche. Je vous dis, quand tu as raté un jour de retraite, consciemment, tu as raté toute la retraite. Parce que c'est une sainte convocation. C'est un test pour Dieu, pour chacun de nous. Mais il y a des gens qui ne viennent pas. Il y a des gens qui s'en foutent. Parce qu'ils sont autosuffisants. Mais l'autosuffisance a un danger. C'est ce que le monsieur là a dit. Mon âme, réjouis-toi. Tu as déjà trop de bien. Hein? Tu peux garder en réserve pour plusieurs années. Et Dieu l'a trouvé qu'il était insensé. C'est toi qui as gardé cet argent. Tu connais comment on garde l'argent? Il a dit c'est lui-même. Tu nous rends plus de vie. Faisons attention à la prétention. À quoi qu'on peut gérer. Attention. Le dernier point, qui est le 8e, pour ces 8 points que j'ai choisis, parmi tant d'autres, j'ai appelé ça la dépréciation de soi. Hein? Quand on dit dépréciation de soi, ça veut dire qu'on se sous-estime. On trouve qu'on n'est pas capable. On trouve qu'on ne peut pas. Attention. Il ne faut pas dire ça. Hein? Et quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il ne connaît pas la puissance de Christ en lui. Hein? Jésus a dit, c'est moi qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc un enfant de Dieu ne peut pas dire que je ne peux pas. Il dit non, avec la grâce de Dieu, avec les moyens, Christ va me permettre d'arriver à faire. Ne te résigne pas avant le temps. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Si tu es entré dans la foi, tu es illettré, tu es important dans l'œuvre de Dieu. Même sans diplôme, Dieu engage. Dieu utilise. Dieu remplit de l'esprit. Dieu rend fort. Il rend puissant. Ne viens pas dire non, comme je n'ai pas fait l'école. Non, chez Dieu il n'y a pas ça. Chez Dieu il y a que je ne me sous-estime pas. Seigneur, utilise-moi. C'est pour ça qu'on a dit le mot esclave veut dire servir, être serviteur, être servante. En quoi Dieu peut me rendre utile dans sa maison? Je suis à son service. Et il nous prend selon nos qualités, selon nos capacités. Oui. Jérémie 1, 5 dit quoi? Avant que tu ne sois formé. Dans le ventre de ta mère. Oui, nous connaissons. Je te connaissais avant que tu ne viennes dans la foi. Dieu te connaissait. Il savait même que tu vas rentrer dans la foi. Tu auras la maîtrise, tu auras le doctorat. Tu seras sans diplôme. Il te connaît. Donc ne te sous-estime pas dans la foi. Dis seulement j'ai la foi de manifester Dieu et les œuvres de Dieu. Peu importe mon niveau. Peu importe ce que je suis. Oui. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Gloire à Jésus. Dieu n'avait pas attendu que Jérémie ne vienne sur la terre. Il l'avait déjà consacré avant. Je vais te dire que ta destinée, Dieu la connaît. Avant que tu n'entres même dans la foi, Dieu sait ce que tu vas devenir. Donc ne commence pas à dire que hey, moi c'est là, comme on est dans une église où tout le monde est intellectuel, je vais faire comment? Non. Peut-être c'est toi qui vas être le pasteur de cette assemblée. Peut-être c'est toi qui seras le plus riche de cette assemblée. Oui, ne te sous-estime pas. Ce sont ces choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu parce que chacun trouve. Oh. Vous savez, Gédéon avait dit à Dieu, je suis un ressortissant de la plus petite famille en Israël. Dieu lui a dit non, ne dis pas ça.
moi je trouve que tu es un vaillant héros. Il y a un autre qui a dit, je suis un enfant. Dieu dit non, ne dis pas que je suis un enfant. Avec Dieu, on ne se sous-estime pas. Parce que la grâce de Dieu nous amène à avoir plus de valeur qu'on ne pense. C'est ça. Nous devons comprendre ces choses. Et si tu ne comprends pas Dieu, mon frère, ma soeur, à cette retraite, je ne sais pas quoi te dire. Il y a tellement de choses à dire. Je crois que j'ai dit l'essentiel. La liberté, nous connaissons. Je voulais m'attarder à ce qui est l'esclavage, des choses qui nous éloignent de Dieu. Pour la liberté, ces choses, quand on les enlève, nous entrons donc dans la liberté avec Dieu. Amen. La liberté, ça veut dire que nous servons le Dieu vrai, puissant. Le Dieu capable de nous amener à une dimension supérieure. C'est pour ça qu'on dit que de la poussière, il retire le pauvre. Il ne fait que ça à ceux qui sont à son service. Dieu te permet que là où tu étais misérable, il te rend un grand à cause de ce que tu as à son service. La liberté de Christ dont on parle, c'est le service que nous rendons à Christ. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Tout enfant qui se revendique fils du Père s'humilie par rapport aux ordres du Père. Jésus avait un programme et il disait aux gens, je ne fais que faire ce que j'ai vu mon Père faire. Ce que je fais n'est pas de moi. Je fais ce que mon Père me demande de faire. Et les gens se posaient la question mais Jésus étant pourtant déjà Jésus. Lisez les évangiles. Jésus était capable de tout faire. Mais il disait, je fais selon le programme de mon Père. Jusqu'à quand il est arrivé devant la mort, il a dit, Père, si cela est possible, si cela est possible, il n'a pas dit, moi Jésus, j'ai tout pouvoir. La mort des 4 mois de moi, non, il a dit, c'est Père, si cela est possible. Pour dire, il est l'exemple du serviteur. Il est l'exemple de celui qui s'est humilié. Et nous faisons pareil en ce qui concerne Dieu. Je regardais encore le film de Jésus la dernière fois, dans les écrits. Savez-vous que quand on est venu prendre Jésus, c'est Jésus qui s'est laissé livrer. Ce n'est pas la force des bourreaux qui l'ont pris comme on prend les gens, on vient, on casse la maison, on te sauve la maison. Non. Ils sont venus, ils disent, on cherche Jésus, on veut l'amener. Certains ne le connaissaient pas, mais d'autres ne le voyaient pas. Mais quand Jésus a dit à ces bourreaux, c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, une force est sortie de lui, ils sont tombés. Seulement à la présence de ce qu'il a dit, c'est moi. Ça veut dire quoi? Jésus était capable de dire, je ne parle pas. Parce que j'ai la puissance. Mais il s'est livré. Le serviteur obéit au maître. Il est soumis au maître. Et en se soumettant, il reçoit la gloire. À la liberté de Christ, nous serons glorifiés. À la liberté de Christ, ça veut dire quoi? En servant Christ, Dieu va nous honorer. Dieu va nous rendre capables des choses que nous sommes incapables pour l'instant. Et c'est ça notre réalité. Que la grâce de Dieu nous accompagne et nous permette de comprendre ces choses. Soyez les bénis du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Tu peux déjà commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole qui vient encore éveiller ta conscience. Tu peux encore dire merci à Dieu parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes esclave. Les choses dont il a parlé encore ce soir. Des pistes. Dieu maintenant. Parle à Dieu de ce qui te rend esclave. Libre. Il t'a libéré. Pendant que tu parles au Seigneur,
Demande-lui, comme le psalmiste a demandé au Seigneur, purifie-moi avec les eaux afin que je sois pur. Demande au Seigneur de te purifier avec son sang. Demande encore que le sang de Jésus-Christ puisse encore parler en ta faveur ce soir. Regarde encore ta misère et que le sang de Jésus puisse te relever ce soir. Toi qui es là, Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois dans la foi, Dieu te connaissait déjà. Demande-lui de te purifier maintenant. Demande-lui de te sanctifier maintenant. Demande-lui de faire quelque chose de nouveau qui va te donner de marcher dans une autre dimension avec le Seigneur. Parle à ton Dieu bien-aimé. En sortant d'ici, laisse que ton homme intérieur soit renouvelé pour un service nouveau. Parle à ton Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh mon Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh mon Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Bien-aimé, considère encore cette parole si tu l'as négligée. Prends-les comme venant du Seigneur lui-même. Et demande-lui encore de te donner encore plus ce soir. Demande-lui de te donner un esprit bien disposé pour la continuité de cette retraite. Parle à ton Dieu. Dis-lui encore que demain tu veux écouter sa parole qui viendra ajouter quelque chose à ce que tu as entendu ce soir. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons écouter les annonces. Voilà, notre retraite a bien commencé. Et comme annonce, nous avons dit que la participation à cette retraite est exigible. Les montants vont de 5 000 à plus. Si tu n'as pas encore donné ta participation, après la bénédiction finale, le président du comité d'organisation est là et toute son équipe, tu pourras te faire enregistrer pour remettre ta participation à la retraite. Nous avons pendant cette retraite les obsèques du grand frère, l'aîné du pasteur Nguem François, qui dès demain et samedi, il aura à passer les retraites de son grand frère du côté de Macondo, qui tente depuis Edea. Prions pour que la grâce de Dieu soit avec lui et sa protection divine, et que tout se passe dans les meilleurs délais. Nous avons comme devoir, nous qui sommes là, d'encourager ceux qui n'ont pas été là ce soir. Si tu connais un frère ou une soeur, tu peux lui passer le message que la retraite a commencé, je ne t'ai pas vu. Question de s'encourager. Amen. Amen. La Bible a dit que nous devons nous encourager les uns les autres. Ne nous encourageons pas seulement pour aller s'asseoir au bar, manger, boire.
encourage aussi quelqu'un et dit frère, pourquoi tu n'as pas été là à la retraite? Demain nous commençons à 9h30, il faut que tu sois là. Ça permet que le frère ressentira la chaleur et il sera interpellé. Demain, nous allons commencer à 9h30. Je ne sais pas s'il y aura la fête de la Tabaski, comme il a plu, qu'il y ait le soleil ou la lune, notre programme va continuer. Moi, tu sais seulement que nous avons la retraite. Fais l'effort d'être là demain matin, à 9h30, nous allons commencer. Et amène quelqu'un. Amen. C'est souvent bien d'inviter nos amis, nos parents, nos frères à des rencontres comme ceux-ci pour qu'ils connaissent ce à quoi nous sommes confrontés quand nous allons à l'église. Ça peut leur faire du bien de les inviter ailleurs. Demain 9h30, nous avons commencé le culte. Alors, nous voulons également dire aux uns aux autres que quand vous trouvez la salle propre, il faut la garder propre. Amen. Souvent les mères d'enfants, c'est elles qui apportent le désordre à l'église. Quand vous donnez les bonbons à vos enfants, ils laissent les bâtons de bonbons, les papiers, les couvertures de bonbons, les biscuits. Et la salle est toujours sale. Ceux qui la lavent, ils prennent la peine de le faire. Ne venez pas salir parce que vous aimez trop vos enfants. Et je voudrais interpeller encore les parents. Il y a beaucoup de désordre à Titigara. Les enfants ne doivent plus arriver là-bas, il y a les chaises rouges. Vous les parents qui croyez que vos enfants sont des idoles, ici c'est un lieu où les gens ne doivent parler n'importe comment. Quand vous laissez les enfants venir vous embrasser jusqu'à aller attraper l'apôtre quand il est dans les institutions, ce n'est pas une bonne chose. C'est bienveillant parce que vous pensez aimer tous vos enfants, mais ce n'est pas bien. Commencez à éduquer vos enfants à ne pas monter ici pendant le culte. Je suis trop dur? C'est bon, non? C'est ça l'éducation de l'enfant aussi. Apprenons à nos enfants à comprendre que quand nous sommes chez Dieu, il y a des règles. Même à l'école, l'enfant ne quitte pas sa chaise pour aller s'asseoir sur la chaise de l'instituteur ou alors de la maîtresse ou du professeur. Ils ont des limites en classe. Qu'ils aient des limites aussi à l'église. Pour qu'ils comprennent que l'église c'est la maison de Dieu, ce n'est pas le désordre. Empêchez-leur d'aller n'importe où. Et quand ils pleurent, vous les tapez, vous les ramenez devant, vous les tapez pour qu'on ne pleure pas dans la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et quand nous sommes à la retraite comme ça, il ne faudrait pas qu'il y ait des choses qui vont déranger les gens. Donc je dis ça comme ça, à l'endroit de nous tous. Les toilettes, c'est là-bas, tout le monde connaît. Gloire à Jésus. Avant que nous ne prions, j'ai un cantique qui vient dans mon esprit, là, que je ne maîtrise pas. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi. Si tu peux, vous pouvez nous conduire dans ce cœur. Après quoi, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Se répand aussi sur
En ce lieu, tu nous as rassemblés en ce temps-ci, Seigneur, c'est pour accomplir tes desseins dans notre vie, pour te glorifier dans notre vie. Nous voulons te dire merci. Parce que ce soir, ta main a encore accompli des merveilles dans une vie. Tu as vu d'où nous étions liés, d'où nous étions attachés, et tu as envoyé ta parole pour nous affranchir. Et nous confessons que nous sommes affranchis. Amen. Par le précieux sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Permets que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que chacun porte du fruit. En ce moment où nous voulons quitter ce lieu béni, nous voulons nous recommander à toi. Toi qui nous as amenés, de nous ramener sains et saufs dans nos domiciles respectifs, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Oh, tout obstacle sur notre chemin, au nom de Jésus, que le sang de Christ nous préserve. Nous voulons te supplier aussi, Seigneur, de parler au cœur de nos frères, aussi de nous, de renouveler nos forces, pour que demain nous puissions nous retrouver ensemble pour ta gloire. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous protège au nom de Jésus, qu'il vous ramène sains et saufs dans vos domiciles respectifs, qu'il vous comble de sa grâce au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ?